Coucou les frics, c'est Pixies. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon défi lecture du mois d'août et on commence tout de suite avec Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Je vous le montre, c'est encore un de la série Chat. En écriture, je lui ai mis un 9 sur 10, en histoire, je lui ai mis un 8 sur 10 et en note globale, je lui ai mis un 17 sur 20. J'ai trouvé que l'écriture était belle, que c'était émouvant. Par contre, j'ai moins aimé le contexte, donc ça se passe au lycée, c'est l'histoire de Camille et Léa, donc deux lycéennes. Je pense qu'il s'adresse à un public un tout petit peu plus jeune, malgré que ça soit lisible par tout le monde. Le point fort, donc je l'ai trouvé réaliste, triste, mais c'est la vie. En point faible, par contre, c'est cette ambiance lycée que je n'ai plus l'habitude d'aborder. En second, j'ai lu Antéchrista de Amélie Nothomb. Il fallait que je lise parce que ça faisait un moment que l'on me le conseillait. En écriture, j'ai été assez sévère, je lui ai mis un 6 sur 10. En histoire, je lui ai mis un 8 sur 10. Et en note, je lui ai mis un 14 sur 20. L'histoire est basique, c'est juste une fille introvertie qui rencontre une fille extravertie. Comme on dit, les opposés s'attirent. Blanche est une fille introvertie, timide et très complexée. Et Krista est une fille extravertie qui n'a absolument aucun complexe mais qui en cache beaucoup plus qu'elle en dit. Je me retrouve beaucoup également dans le personnage de Blanche. Par contre, la fin était comme d'habitude bâclée et j'ai trouvé que l'histoire était très malsaine car me mettant beaucoup dans le personnage de Blanche, je me suis sentie rabaissée en lisant le livre. Le petit plus, c'est que les personnages sont attachants et qu'on peut se reconnaître facilement. Le petit moins, c'est que l'histoire pour moi était très malsaine et très axée sur la gêne. Et en troisième livre, Paroles de poilu de Jean-Pierre Guénot. Alors en écriture, je lui ai mis un 10 sur 10 et en histoire un 8 sur 10, ce qui fait une note globale de 18 sur 20. C'est tout simplement des carnets et des lettres envoyés par les soldats poilus de la guerre 14-18 à leur famille. On pourrait croire donc qu'il n'y a que les soldats français, mais il y a également beaucoup de lettres de soldats allemands. Et j'ai énormément aimé ce livre. On ne peut pas faire plus réaliste que les paroles des gens eux-mêmes. Donc j'ai trouvé ça poignant, triste, en même temps drôle, mais toujours très sincère. Mon favori du mois, sans hésitation, Paroles de poilu, que je recommande à n'importe qui. C'est à la portée de tout le monde. Et en août, j'ai lu 3 livres, donc pour 763 pages. Si vous avez lu un de ces livres, que ça vous a donné envie de les lire, dites-le moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram Pixies et sur ma page Facebook Freak Show Tattoo. A bientôt!